Il y a 20 ans, j'étais plus préoccupé par le sort des dauphins. Parce que je pensais que c'était ça l'urgent. Je dis pas que je suis pas intéressé par le sort des dauphins, mais je suis vraiment préoccupé par le sort de mes enfants, de vos enfants et de tous les enfants de la planète, parce que eux, notamment en Occident, ils n'ont pas été préparés aux tensions auxquelles on va aller. Et croyez-moi, quand on arrive dans la pénurie, quand on arrive dans le rationnement, l'humanité bascule très rapidement. J'emploie souvent le mot d'une chercheuse française qui dit « attention au retour à l'ensauvagement ». Eh bien, on redevient très très vite sauvage quand on commence à manquer. Autre action symbolique, cette fois devant le siège de l'entreprise. Là, les salariés viennent tour à tour planter leur croix, sur laquelle ils ont inscrit le nombre d'années passées dans l'usine. Voilà, c'est tout le symbole de ce qu'on vit à l'heure actuelle, à savoir qu'il n'y a que le profit qui compte. Je crois que la médiatisation de Rachida l'a dépassé. Quelqu'un qui brusquement se retrouve avec tous les journaux qui rampent autour de vous pour avoir une image de vous, où tous les couturiers vous donnent des robes, c'est brusquement un truc enivrant au dernier degré. Donc je pense qu'il y a probablement eu une forme effectivement d'ivresse à ce moment-là. Eh bien, aujourd'hui, on va vous proposer un bracelet tout aussi célèbre que Jacqueline Kennedy, bien sûr, porta en son temps. Et voici ce super bracelet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une très très grande différence, d'ailleurs, entre la Rachida Dati publique et la personne privée. Est-ce que vous en rendez compte, vous ? Entre peut-être l'image que l'on a de vous et ce que vous êtes réellement. C'est ce que dit très bien d'ailleurs mon amie Valérie Pinot-Valencienne, c'est qu'à un moment donné vous vous êtes dépassé. Vous n'avez aucune intimité avec votre conjoint et vous en souffrez. Il ou elle vous a quitté parce que vous ne faisiez plus l'amour. Vous pensez que l'amour charnel est indispensable dans un couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous. Thierry, qu'avez-vous dû abandonner lorsque vous l'avez rencontré? J'ai quitté mon pays. Et qui vous manque aujourd'hui? Qui me manque aujourd'hui? Oui. J'hésite entre deux choses. Ouais. Je dirais... Allez. J'ai quitté mon pays. Alors? Mon ex. Je sais pas. On n'est pas des voyous, on n'est pas méchants, mais on dormira avec vous. Séquestrer son patron serait-il devenu le nouveau moyen de pression syndicale? Aujourd'hui, ce sont les salariés de l'usine Caterpillar de Grenoble qui retiennent en otage 4 cadres dirigeants de l'entreprise. C'est une lutte sociale, c'est la lutte des classes, on y est. Et il n'y a pas que nous, parce que là nous parlons de Cater. Mais tous les sous-traitants déjà, ils ont tous été licenciés. Et ça c'est une honte. Nouvelle polémique autour de Daniel Bouton, le patron de la Société Générale. Il pourrait toucher près d'1 million d'euros par an quand il prendra sa retraite. Réaction indignée ce matin à droite comme à gauche. Vous avez été moqueur. Envers moi, c'est pas grave. Mais le banquier, faut jamais jouer avec le banquier. Vous avez démarré la partie, vous aviez un balai dans votre boîte. Et ce soir, Grégory, la tasse, c'est vous qui l'avez bu. Ouais, j'ai tout le corps entièrement tatoué, quoi. C'est bon? Ouais, j'ai le gland, le sexe et tout. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ça fait pas trop mal sur le sexe? Ça fait mal, hein. Faut être motivé. Hein. D'accord. C'est pas fini. Non. Du tout. Non, du tout. Merci. Il y a aussi des moments éprouvants dans la vie d'un membre du jury de la Nouvelle Star. Un drame de l'immigration. Plus de 200 Africains sont morts noyés au large de la Libye. Ils avaient pris place à bord de 3 navires dépourvus de canaux de sauvetage qui ont sombré alors qu'ils faisaient route vers l'Italie. 21 corps ont été repêchés. Well, back to our main story this evening, of course, the G20 summit. Now, there's been an awful lot of hyperbole, but it's clear an awful lot does ride on what happens tomorrow. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Dans l'actualité ce soir, le sommet du G20 s'achève en fanfare à Londres. Les dirigeants des pays les plus puissants ont décidé d'injecter 1100 milliards de dollars dans l'économie d'ici 2010. Une nouvelle régulation du système financier a été mise en place. Nicolas Sarkozy souligne le caractère historique de ces décisions. Les bourses mondiales ont terminé la journée dans l'euphorie. Philippe Bonnefoy, lui, n'a pas ses états d'âme. Il n'hésite pas à emprunter massivement pour investir. Il est le patron de l'un des hedge funds les plus influents de la planète.
Sans complexe, il reconnaît que son fonds est domicilié dans un paradis fiscal aux îles Caïmans et que son objectif à lui, c'est le rendement absolu, crise ou pas crise. Par exemple, quand les cours sont bas, lui achète pétrole et matières premières pour revendre à la hausse. Les hedge funds aiment les marchés inefficaces. La crise présente de nombreuses opportunités pour nous. Attention, là, il est pris en katagatame, un étranglement sanguin. Il est en train d'endormir, McDonald's, ça y est. C'est fini. McDonald's est endormi.